Et oui, on se retrouve ici sur la place de l'Hôtel de Ville de Saint-Quentin. 4 jours de festivités avec cette 5e édition de la fête de la bière à Saint-Quentin. Philippe, on est déjà au dernier jour malheureusement. Quel bilan tu peux en tirer de cette belle fête qui, on le dit, d'année en année monte en puissance? Ben, très bien, déjà on a eu beaucoup de chance avec le temps. C'est vrai que malheureusement on n'a pas eu un très bel été, mais là franchement on a eu vraiment beaucoup de chance. Alors avec vraiment un très bon résultat, très bonne ambiance, énormément de monde. Je pense que là, à la fin du week-end, on aura dépassé à peu près les 3000 personnes de plus que l'an dernier. Donc super, alors avec vraiment une superbe ambiance, vraiment formidable, tout le monde l'a créé. Aussi bien les exposants que le public, surtout les groupes qui sont produits tout le week-end. Donc franchement, un très beau week-end et avec le temps, c'est encore magnifique. Vous avez su vous renouveler musicalement, on l'a vu notamment samedi soir avec les Bootleggers. Ils ont mis une ambiance de dingue ici. Oui, ben bien sûr. Après, c'est aussi bien de renouveler un petit peu pour pas que les gens se ressentent dans la même ambiance que l'année passée. Donc voilà, il faut renouveler un petit peu. Et puis après, les anciens reviennent 1 année ou 2 ans après, quoi. Voilà. Et ben merci Philippe pour ce bilan rapide. Et on va aussi vous donner rendez-vous puisque lors de cette traditionnelle braderie à Saint-Quentin, il y a plusieurs plats typiques, notamment la carbonade. Et je vous propose tout de suite de découvrir la recette de ce plat typique à quelques encablures de la place d'Hôtel de Ville. Merci Philippe. Et oui, qui dit braderie à Saint-Quentin dit forcément plat traditionnel. Et on se retrouve ici au Divin avec Richard, parce que forcément tu as voulu faire un plat, tu vas nous dire d'ailleurs lequel. La carbonade flamande, plat typique du Nord. Et autre que les autres personnes, nous on fait pas de tripes, on fait pas de moules, on fait de la carbonade. Alors justement, comment on fait une carbonade ici au Divin? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est sa petite touche aussi personnelle? Ah bah l'amour déjà, hein, l'amour dans le plat c'est déjà très important. Après je vais vous expliquer la recette bien sûr. Vous avez pour 4 personnes, il faut considérer avoir 500-600 grammes de viande. Les faire revenir comme un bourguignon. Au lieu de mettre du vin rouge, on met de la bière, on fait bouillir, moutarde, cassonade et pain d'épices. Et on laisse mijoter 1h30, voire 2 heures, pour que ce soit encore plus fondant. Et super la dégustation après. Bon, on a envie de voir forcément comment ça fonctionne, comment tu prépares. Et vous prenez vos notes parce qu'on va tout vous expliquer. Alors Richard, montre-nous, on commence par quoi? Alors on commence par faire revenir la viande. Je ne peux pas vous montrer parce que vu que ça met 1h30 à cuire, il est 11h, il va être temps de manger. 1h30, ça ferait trop tard. Donc, on a fait revenir la viande dans une poêle, un petit peu d'huile, un petit peu de beurre, bien revenir la viande, bien saisir, bien colorer. Ensuite, vous mettez un petit peu d'oignon pour donner du goût. Vous mettez à hauteur dans votre marmite la viande, la bière. Donc là, vous avez à peu près 6 kg de viande avec 3 litres de bière. Vous faites mijoter avec moutarde, cassonade, pain d'épices. Et là, si vous voulez, on va finir la sauce ensemble. Donc, on l'a fait cuire déjà une bonne heure. Là, on va mettre le pain d'épices à fondre tout doucement. Pendant une bonne demi-heure, encore à mijoter. Et c'est parti. Allez, on va finir cette sauce avec Richard qui va vraiment tout nous expliquer. Le pain d'épices qui est juste là. Richard, on va le saisir et le mettre dans cette marmite. Donc, pain d'épices traditionnel, 4 épices, miel. Vous mettez au-dessus de votre viande. Hop, dans votre sauce, mettez à fondre gentiment, comme ça, une demi-heure, un petit couvercle mijoté et un petit persil, et c'est super. Alors, en tout cas, ça donne envie hein, sur les images de Mareva. Du coup, maintenant, on rajoute la bière également, toujours avec modération. Bien sûr, toujours avec modération. Hein. Voilà. En plus, en plein festival de la bière, on est obligé de mettre de la bonne bière. En tout cas, ça me donne envie. Hein. Mareva, je sais qu'elle salive également devant son écran. Je vais même lui donner un petit sopalin parce qu'elle commence vraiment à bien baver. Hein. Allez, et du coup, après, on rajoute cette fameuse moutarde qui va donner du goût et finir cette recette parce qu'on a vraiment envie de la déguster. La moutarde elle vient d'arriver. Richard, je te laisse continuer cette recette. Donc, moutarde traditionnelle, mi-forte. Après, c'est un petit peu trop piquant. Et une bonne touche, une bonne cuillère quand même. Une bonne cuillère quand même. D'ailleurs, je te pose la question, combien de litres, on va dire, tu as fait de carbonade pour ce week-end? Alors ce week-end, on a fait 70 kg de carbonade. C'est un record. Rien que ça. C'est un beau record cette année. En plus, on a eu un super soleil cette année, donc 70 kg de tripes aussi. Et on a cuit 220 kg de frites. Et justement, les frites, j'allais en parler, elles sont juste derrière nous là. 220 kg de frites, c'est énorme tout ça. Oh, pour des gens du Nord, c'est bon la frite. Hein.
c'est ce qu'il y a de meilleur. Bon, on va forcément, maintenant que c'est quasi fini, on va peut-être dresser avec les tripes. Voilà, on est vraiment en mode inside dans les cuisines du Divin pour découvrir cette belle recette, une belle assiette qu'on va... Et au Divin, ici, on fait toujours des belles portions. Hein. Toujours, le patron, il est gourmand, donc on fait des assiettes gourmandes. Allez, on va dresser cette belle assiette qu'on a forcément envie de déguster. Et on va forcément s'en lécher les babines. Hein. Il fait un peu chaud dans les cuisines, hein, on va pas se mentir. On y est bien, il faut aussi chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Aujourd'hui, voilà la belle assiette. Toujours pour finir, un petit peu de persil pour décorer. Et voilà. Allez, on va finir le dressage de cette belle assiette on va forcément déguster, nous, après avec Mareva. Pour nettoyer l'assiette, une belle assiette de frites à côté et bonne dégustation. Et bah voilà, on sait un peu tout sur cette belle recette de la carbonade. Toi, c'est une fierté de la faire aussi à Saint-Quentin, de proposer ça à tes clients. Ah, c'est toujours une fierté de faire de la cuisine maison. Ce qui est principal, chez nous, on essaye de faire du 100% maison. Bien sûr, il y a des produits qu'on ne peut pas faire maison, mais en plus, un plat typique du Nord à Saint-Quentin. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux à faire, quoi. Et les gens sont demandeurs de ce plat, forcément. Alors, la première année, on était sceptiques à faire de la carbonade. Et là, ça fait 3 ans que nous sommes ici et 3 ans qu'on nous réclame de la carbonade faite maison, avec amour. Et voilà, quoi. Et plus ça va, plus on en fait. L'année dernière, on a fait 50. Cette année, 70. Peut-être l'année prochaine, on sera là avec 90 kilos. Bon, c'est forcément également pour toi et tes équipes un très gros week-end. Il faut beaucoup d'investissement pour satisfaire le plus de personnes possible. Alors oui, c'est un très gros week-end, surtout dans notre profession. On est en pénurie de personnel. Si on peut passer un petit message en même temps, voilà. Et oui, c'est un grand week-end de 600-700 couverts. Et ben en tout cas, Richard, merci beaucoup de nous avoir accordé un petit peu de ton temps parce que cette assiette-là, moi avec Mareva, je pense qu'elle va pas faire long feu.